Mais la question que vous allez me poser certainement, c'est, mais il y a des gens qui n'auront jamais entendu l'Évangile. Alors si Dieu est juste, pourquoi eux, ils seraient condamnés? Eh bien la réponse est, ils seront condamnés. Ils ne vont pas échapper à la condamnation. Et il y a une raison pour cela. Pourquoi? Parce que d'abord, l'homme a été créé à l'image de Dieu. Et même si la chute d'Adam et Ève a brisé la communion entre l'homme et Dieu, au fond de nous-mêmes, nous avons cette capacité de croire. Sinon, nous n'aurions pas la capacité de répondre à l'annonce de la bonne nouvelle. Donc nous gardons une capacité de croire. Et il suffit de voir en quoi l'homme place sa foi. En des tas de choses qui commencent par sa propre personne, qui va vers le monde occulte ou surnaturel. Et toutes sortes de faux dieux, d'idolâtrie. Dans Genèse 26, il est dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Nous sommes faits à l'image de Dieu. Donc nous sommes capables de croire sans qu'on y dise quoi que ce soit. En plus, l'homme a reçu une intelligence particulière qui lui permet de se poser des questions sur les choses du monde. Comme par exemple tout ce qui est scientifique aujourd'hui, mais aussi sur le surnaturel. Regardez notamment la psychologie ou les différentes religions. La Bible nous garantit une chose, c'est que si sincèrement nous cherchons Dieu, en tout cas nous cherchons la vérité, Dieu se laissera trouver. Donc si l'homme s'engage dans la recherche de Dieu, Dieu se laissera toujours trouver. Il est dit, cherchez, vous trouverez. Notamment Matthieu 7, 7, 8, 14. Tout ce qui nous entoure, à commencer par tous les événements, par la nature, nous prouve l'existence de Dieu. La perfection des choses nous prouve l'existence de Dieu. On a notamment Romains 1, 20, 21 qui nous dit cela. Et puis, il y a la loi naturelle de Dieu. On ne parle pas de la loi de Moïse ici. La loi naturelle de Dieu que Dieu a inscrite dans le cœur de tout homme. C'est ce qu'on pourrait appeler la conscience. C'est-à-dire ce qui nous permet de faire la différence entre le bien et le mal. Tous les êtres humains ont une conscience. Souvent, elle est biaisée, mais elle est toujours bien là. Cette conscience, c'est Dieu à l'origine qui l'a placée dans l'homme. Donc cette conscience nous permet aussi de voir et de comprendre Dieu. Nous avons notamment un certain passage, dont Romains 2, 12, 15 et Luc 12, 58 qui dit « Et pourquoi ne discernez-vous pas de vous-même ce qui est juste ?» Donc nous avons la capacité par nous-mêmes de discerner ce qui est juste par rapport à ce qui est mal. Donc c'est pour cette raison-là que même si la personne n'a pas entendu l'Évangile, elle passera en jugement parce qu'elle avait la possibilité d'être sauvée si elle l'avait voulu réellement. D'accord? Alors les condamnations, c'est quoi? Mais on voit bien que c'est un châtiment éternel. Dans la parabole des brebis et des boucs, ça se ressortait bien. Il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant le fait de la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, Apocalypse 6, 16. Vous vous rappelez qu'on avait vu cela. En fait, la condamnation, c'est l'aboutissement de toute la colère de Dieu qui aura été accumulée contre ceux qui auront refusé de croire en Jésus-Christ durant toute la période, depuis la chute jusqu'au jugement dernier. Vous pouvez à peine imaginer le chaudron, le bouillonnement que ça peut représenter. Alors, on va essayer de comprendre en quoi va consister le châtiment dernier, qui est un châtiment qui n'aura jamais de fin. D'abord, les morts vont se retrouver dans un lieu préparé, non pas pour eux, comme je vous l'ai déjà dit, mais pour le diable et ses anges. C'est ce qu'on revoit en Matthieu 25, 41. Ça veut dire qu'ils vont être en présence de manière permanente avec ces anges déchus et avec le diable.
Vous imaginez à peine ce qui peut se passer. Ils seront tourmentés jour et nuit, comme le dit Apocalypse 20:10. C'est ce châtiment éternel qui attend les hommes qui résisteront alors que ce n'était pas prévu pour eux. C'est ça qui est abominable. C'est une souffrance permanente. Notamment dans Apocalypse 14:11a, il est dit « Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit. » En fait, la souffrance sera tellement forte qu'elle se sentira physiquement. Essayons d'imaginer un instant, quand on est dans une situation de stress ou de peur, notre corps va réagir, on va commencer à avoir des palpitations, on va commencer à transpirer, on va trembler, on va rougir, enfin on va avoir des réactions physiques. C'est la même chose quand on n'arrive pas à dormir, on fait des insomnies ou bien on ne dort pas assez. On n'est pas bien physiquement, on ressent ça. Eh bien, essayez d'imaginer un instant un endroit où vous n'auriez jamais la possibilité de vous reposer. Quelle souffrance vous allez avoir dans votre propre corps. Il y aura des pleurs et de la douleur. Matthieu 13, 42, Matthieu 25, 30. On parle de grincement de dents. Le grincement de dents, c'est quand même un signe d'une intensité de douleur insupportable. Quand on grince des dents, c'est vraiment qu'on a très mal. La mort spirituelle, évidemment, qui est appelée la seconde mort dans Apocalypse 20, 14, 21, 8 aussi. C'est une des caractéristiques principales de ceux qui sont condamnés. Aucun chrétien, aucune personne ayant placé sa foi en Christ ne connaîtra cet état de mort spirituelle. Même en attendant la résurrection. Même en attendant la résurrection. Et la ruine éternelle. Dans 2 Thessaloniciens 1,9, il est dit qu'ils auront en châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Quoi que l'homme impie ait pu acquérir pendant son passage sur terre, quel que soit l'avantage, eh bien, il va le perdre définitivement. Il sera ruiné pour l'éternité. Ruiné autant au niveau matériel que santé, que tout prestige, tout sera perdu. Pour se retrouver dans un étang de feu, un étang ardent de feu et de soufre. Hébreux 10, 27, Apocalypse 21, 8. Quand on voit les éléments qui sont repris là, on peut s'imaginer déjà un étang. L'homme, par nature, n'est pas fait pour nager en permanence. Ça se saurait. Il doit vivre sur le sol ferme. Et là, c'est un étang. Donc on n'a pas pied. On ne peut pas rester debout, s'appuyer et se reposer. Je vous ai dit qu'il n'y avait pas de repos. Hein. D'accord ? C'est l'étang. Donc on surnage désespérément. À la surface d'un magma, hein, parce que c'est un peu comme quand on voit un volcan en fusion, en effusion. Donc on surnage là-dessus, sans jamais pouvoir se noyer et mourir. Hein. Pas oublier quand même ce détail-là. On est tout le temps en train de se noyer sans mourir de noyade. C'est abominable. Dans un étang, d'accord ? Un étang qui est brûlant, puisque c'est du feu. Et le soufre, c'est à la particularité, même si vous mettez de l'eau dessus, même si vous le traitez, de continuer à brûler et à faire horriblement mal. Le soufre, c'est ce qu'on avait avant sur les allumettes. Si on gratte ça et qu'on est brûlé par cela, ça fait horriblement mal. Et ça rentre dans la chair, on n'arrive pas à l'enlever. Et donc ce sera ça en permanence. Ce qu'on appelle aussi le feu de la géhenne, dans Matthieu 5, 22, 29, 30, ou dans Jacques 3, 6. La géhenne, en fait, c'était l'endroit où on traitait les ordures à Jérusalem. C'est un endroit où on jetait toutes les ordures et on les incinérait de manière permanente. Donc bonjour les maladies, hein, bonjour l'odeur,
bonjour la fumée et bonjour la chaleur. Eh bien, ils seront au milieu de ce tas d'ordures, en train de brûler en permanence, sans avoir pied, puisqu'ils sont dans un étang, et sans pouvoir mourir, parce que c'est pas possible de mourir. D'accord? Et puis, en plus du feu, il y aura le ver. Le ver ne meurt point. Le feu ne s'éteint point. Marc 9, 47, 48. En fait, ce qui se passe, c'est que ces vers vont provoquer des désagréments terribles quand ils sont installés dans le corps humain. On a déjà vu ça, hein, ça existe, des maladies où les vers s'installent dans le tube digestif. Et les personnes ont beau manger, elles maigrissent, elles sont malades, elles sont pas bien. Sous la peau aussi. Ces vers qui sont en train de se balader sous la peau et de s'installer sous cette peau. Ça amène des démangeaisons, de la douleur, de la faiblesse physique, des indigestions, de la diarrhée et toutes sortes d'autres souffrances. Alors sur Terre, en général, on sait traiter cela, on sait éradiquer. Mais en enfer, ce sera plus possible. Ils seront rongés par les vers, permanents. Et puis comme je l'ai dit, un éloignement définitif de la présence de Dieu. Donc on a parlé de la ruine éternelle, mais on a brisé la communion, mais en plus d'être brisé, c'est bien loin de Dieu qu'on se trouvera à ce moment-là. Et or, l'homme est fait pour croire en Dieu, pour avoir une relation avec Dieu. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va en permanence chercher à se rapprocher de Dieu, mais il sera toujours en péché. Il n'y aura jamais plus aucune bénédiction. Un lieu de ténèbres. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs, des graissements. Dans Matthieu 8, 12. En fait, les ténèbres, c'est surtout spirituel, évidemment. Il faut se rendre compte qu'en enfer, il n'y aura plus aucune vérité biblique qui existera. Même aujourd'hui dans le monde, il y a des vérités bibliques qui existent. Le monde est influencé par la parole de Dieu, qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas, qu'il le dise ou qu'il ne le dise pas. Et donc, dans ce cas-ci, Dieu s'étant distancié de ceux qui sont en enfer, ils ne pourront plus avoir accès à cette vérité biblique. L'Esprit Saint ne sera plus là, évidemment, il ne sera pas là. Hein. L'Esprit Saint, il ne va pas aller se souiller dans l'enfer. Il sera au paradis, lui. Hein. Ok? Mais par contre, on aura le diable. On aura tous les esprits impurs. On aura tous les hommes morts pécheurs. N'oubliez pas qu'il y aura quand même l'Antéchrist et tous ceux qui avaient l'esprit d'Antéchrist aussi qui seront là-bas. Hein. Ok? Il y aura le faux prophète et tous les autres faux prophètes de l'histoire. Alors ceux-là, vous imaginez, ils auront été battus, jetés en enfer, quelle vie ils vont faire, ils vont donner à ceux qui seront avec eux. Vous savez, la société actuelle est un prémisse de cela. Elle est de plus en plus violente et haineuse, la société. Mais l'Église, par sa prière, par son comportement, peut freiner cela. Par le biais du Saint-Esprit, évidemment. Alors imaginez qu'il n'y ait plus de frein. Imaginez que nous sommes à l'époque de la tribulation, mais à la puissance... je ne sais combien. Et qu'il n'y ait pas une fin. Ça ne se dure pas 7 ans, mais que ça n'arrête jamais. Ben, on n'entendra plus effectivement que les pleurs et les graissements de dents qui vont sortir de là. Non seulement c'est un lieu de ténèbres, mais en plus il n'y a aucun refuge possible. Votre alliance avec la mort sera détruite, votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera pas. Quand le fléau débordé passera, vous serez par lui foulés aux pieds. Chaque fois qu'il passera, il vous saisira, car il passera tous les matins, le jour et la nuit, et son bruit seul donnera l'épouvante. Le lit sera trop court pour s'y étendre, et la couverture trop étroite pour s'en envelopper. Ça va être un dénuement total. En fait, dans le séjour des morts, on se rend compte que les hommes avaient encore une certaine illusion, même s'ils se rendaient compte qu'ils ne pourraient pas en sortir, une certaine illusion quant à la suite des événements. Mais ici, en enfer, c'est plus possible. Il ne pourra plus y avoir aucun moyen de se protéger, aucun refuge. N'oubliez pas que la mort et le séjour des morts seront aussi jetés en enfer par la suite. Et ça veut dire que chaque jour, les gens connaîtront l'équivalent de la mort, connaîtront l'équivalent du séjour des morts. Il est 10 jours, matin et soir, vous imaginez un peu. Et quand la colère de Dieu s'enflamme,
comme du temps de la tribulation, eh bien, cette colère était de plus en plus dévastatrice, rappelez-vous. Alors imaginez un instant la souffrance qui va être de plus en plus importante au fur et à mesure que le temps va passer. Donc c'est même pas une souffrance constante, ça va être une souffrance qui va être de plus en plus difficile à accepter, à subir. Sans aucun repos possible. Ça va être un calvaire permanent. Et ils vont être comme attachés, comme entravés en permanence aussi. Donc autant ils doivent surnager sur les temps, autant ils vont être entravés, comme il est dit ici, notamment dans Matthieu 22, 13, « Liez-lui les pieds et les mains et jetez-les dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Donc, ils seront comme liés, quoi, incapables d'esquiver la moindre correction, le moindre coup, la moindre souffrance. Donc il faut surnager tout en ayant les pieds et les mains liés et en recevant tous les fléaux qui vous tombent sur la tête. Et ça va entraîner, évidemment, une progression dans l'injustice. Il est dit que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore. Apocalypse 22, 11. Donc, chaque fois que quelqu'un est en enfer, il va pécher contre les autres. Il va s'en prendre de plus en plus aux autres. Et plus le temps va avancer, plus il va s'en prendre aux autres. Vous imaginez un peu ce qui peut se passer, hein, en sachant qu'ils ne peuvent ni mourir, ni... Ça va être un lieu de déchaînement incroyable. Et c'est vrai que Dieu a prévu cela. Il est dit notamment dans Romains 9, 22 que Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition. Donc on a vu des vases nobles pour les chrétiens, notamment qui comportaient les prières des chrétiens et les chrétiens eux-mêmes. Et ici, il a accepté les vases de colère, donc il a laissé s'accumuler sa colère pendant tous ces siècles qui se sont écoulés. Et toute cette colère, il va la déverser dans l'enfer. Vous imaginez un instant? Nous, on ne peut pas imaginer un instant. C'est impossible. Donc, cette condition, elle sera plus que détestable. Il suffit de regarder déjà comment les choses se passent maintenant, quand la nature se déchaîne, par exemple. Et on peut aussi imaginer ce qui peut se passer, notamment pour cet homme qui était possédé par légion. Ben, ce n'est jamais qu'un petit exemple de ce qui se passera dans l'éternité. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts, car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Matthieu 11, 22, 24, et nous avons le passage de Luc 12, 47, 48 qui dit la même chose. En fait, le seul côté un peu positif qu'on pourrait peut-être trouver pour ceux qui refusent Christ, c'est de leur dire que quelque part, leurs peines vont être proportionnelles à leurs actes sur terre. Donc, c'est la seule consolation qu'on pourrait leur apporter. Autrement dit, rien du tout, quoi. D'accord ? Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Hébreux 10, 26, 27. Donc, le sort le moins enviable sera réservé aux rétrogrades, c'est-à-dire ceux qui finiront par renier Dieu, ce fameux blasphème contre le Saint-Esprit. Et ceux qui souffriront, entre guillemets, le moins, seront ceux qui n'auront pas entendu la bonne nouvelle du salut. Donc, la gradation se fera en fonction de ce que nous en avons entendu et reçu. Mais c'est pour tout le monde,
le tourment et la souffrance. Alors on va faire un tout petit résumé au sujet de la mort et de la résurrection des hommes. C'est important, comme on a fait un petit résumé sur les différents jugements, on peut faire un petit résumé sur la mort et la résurrection des hommes. Donc, on sait que il existe deux destinées qui sont basées sur un seul choix qui doit être fait pendant notre séjour sur terre. Croire ou non en Jésus-Christ. Quand nous mourrons physiquement, ce qu'on appelle la première mort, chaque corps va retourner en poussière. Mais l'âme et l'esprit, qui sont intimement liés, se détachent du corps. Ceux qui meurent en Christ montent immédiatement auprès de Dieu. Les autres descendent au séjour des morts. À un moment donné, seuls les croyants vont ressusciter. C'est la première résurrection. Et elle va survenir pour les membres de l'Église universelle de tous les temps. Et pour les justes de l'Ancien Testament, qui auront eux aussi reçu le témoignage de Jésus entre-temps, ça va se faire au moment de l'enlèvement. Avec une transformation instantanée des chrétiens qui seront en vie à ce moment-là. Certainement juste avant la tribulation. Pour les martyrs, c'est-à-dire ceux qui seront morts pour leur foi, la résurrection va arriver juste après Armageddon, à l'entame du millénium. Donc la première résurrection va se dérouler sur une durée de plus ou moins 7 ans. Les croyants vont recevoir un corps de gloire et vont participer au règne de Christ. Soit en tant qu'amis de l'époux, c'est-à-dire les justes de l'Ancien Testament, certainement les 12 apôtres qui ont accompagné Jésus, moins Judas, mais plus Matthias, on est d'accord, on est toujours à 12, ou en tant qu'épouse, les membres de l'Église, ou que grande foule, les martyrs de la tribulation. Il y a aussi les 144 000, c'est-à-dire les Juifs des 12 tribus d'Israël qui seront demeurés fidèles. Tous ceux-là seront dans un corps de gloire, avec une position et un rôle différent. Donc, la seconde résurrection et la seconde mort ne concernent pas tous ces croyants dont on vient de parler qui seront aux côtés de Christ. À la fin du millénium, tous les hommes vont mourir avec la disparition de la terre et du ciel. Il y aura une résurrection, la seconde. Elle est indispensable parce qu'il faut paraître physiquement devant Dieu pour le tribunal. Et comme dans la période du millénium, il y aura des conversions, mais il faut faire une distinction entre eux et les pécheurs invétérés. Les croyants qui seront ressuscités iront en présence de Dieu et vont bénéficier du même avantage que ceux qui les ont précédés, c'est-à-dire de ne plus connaître la mort. Et ceux qui ont péché vont se voir condamnés et jetés en enfer. C'est ce que la Bible appelle la seconde mort. Ce ne sera pas une mort physique. Donc ça veut dire qu'il n'y aura pas une dissolution, une destruction totale, mais ce sera une mort spirituelle. En fait, ce sera l'absence éternelle de la présence de Dieu.